Christian Kumboukousou, bonsoir. Bonsoir, M. James. C'est quand même une grande perte que vient de connaître la grande famille musicale congolaise. Effectivement, c'est vraiment une grande perte parce que Alain Moloto, c'est l'un des leaders de la musique congolaise en général, sans pour autant parler de la musique chrétienne en particulier. C'est quelqu'un qui, moi personnellement, c'est pas parce qu'il est mort. Moi, je suis aussi chrétien. Je suis chrétien, 100% croyant, pratiquant. Et franchement, ses chansons nous ont toujours inspirés. Voilà, et ces chansons nous ont toujours aidés, nous ont toujours accompagnés lors de la prière. Et aujourd'hui, Alain Moloto est parti. Bon, tout le monde sait, du moins il n'y avait pas... tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. Et avec Alain Moloto, je me dis que c'est juste la preuve du manque d'amour du prochain. Vous voyez, le Congo, c'est un pays, bien qu'étant laïque, mais 95% chrétien. Moi, je pense que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Il nous a laissé une recommandation qui est « aimez-vous les uns les autres ». Et ça, c'est la vraie problématique de ces pays. Donc, c'est le manque d'amour qui a toujours conduit ces pays à la destruction. Et c'est le manque d'amour qui a toujours fait que ces pays puissent être en retard de beaucoup de choses, de pas mal de choses. Parce que moi, je veux pas de toi, parce que je veux pas que toi, tu émerges, parce que vous voyez, là, le jour où les Congolais comprendront qu'il faut mettre l'amour du prochain à la base et au centre de tout, je pense que tout va aller de l'avant. Parce que c'est lui qui a cherché la mort d'Alain Moloto, il a juste manqué l'amour de son frère Alain Moloto. Mais que son âme repose en paix. Mais du moins pour moi, je suis content qu'il ait hérité le royaume des cieux. C'est ça l'essentiel, parce que tout va passer, tout passera, rien ne va rester ici. Millionnaire, milliardaire et tout ce que vous voulez. Donc vous allez passer, et est-ce que il faut toujours préparer l'après cette mort? Où irez-vous? Donc voilà, moi, Christian Dakumuda, je pense beaucoup à l'après cette mort, mais je suis sûr que Alain Moloto va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, et je suis content. Voilà. C'est quand même très profond ce que vous dites là. On va rebondir sur la musique chrétienne en parlant de l'illustre disparu. Quelle est votre appréciation sur ceux qui disent qu'il y a une grande démarcation entre la musique chrétienne et celle dite mondaine, qu'on appelle aussi profane? C'est une démarcation juste, d'après vous? Bon, en fait, la musique, moi, en soi, la musique est le hymne, voilà. Mais seulement, moi, je parlerai au contraire de la musique chrétienne et la musique populaire. Vous voyez, la musique profane, quelqu'un est profane quand il est profane profane à la matière, profane sur quelque chose, mais seulement nous, on n'est pas profane à la musique. Vous voyez, nous sommes artistes et musiciens, mais seulement nous différons des thèmes des chansons. Et moi, par exemple, je dirais, moi, je suis chrétien musicien. Vous voyez, mais je ne suis pas musicien chrétien, mais je suis chrétien musicien. Donc je suis né chrétien, dans une famille chrétienne. Je suis déjà, par ma foi, je suis chrétien, mais je fais la musique. C'est comme, on peut avoir un chrétien journaliste que vous êtes, on peut avoir un chrétien animateur ou voilà, un chrétien maçon, un chrétien comme ici aujourd'hui nous avons les musiciens chrétiens dont les thèmes sont focalisés que sur le message du Christ. Ouais, moi je pense que ça doit en principe être un appel. Vous voyez, ça devrait être un appel de Dieu, parce que c'est évangélisé à travers la chanson. Vous voyez, vous atteignez des millions de personnes en une seule fois, mais seulement il faudrait que ce que vous chantez soit vraiment inspiré, et puis que ça vienne vraiment de Dieu. Sinon, vous serez à la base de la déviation des populations, et c'est pas normal. Donc les gens doivent faire très attention. C'est bien aujourd'hui de se proclamer musicien chrétien, mais moi je vais vous conseiller d'attendre que ça soit vraiment un appel. Et sinon, il faut pas faire ça pour l'argent. Parce que je vais vendre l'adoration, parce que je vais vendre l'adoration. Non, moi, l'adoration, je ne la vends pas. Ça, c'est moi, je dis. Vous allez remarquer que toutes les chansons populaires, les chansons et les cantiques populaires, qui ont vraiment du succès, dont nous ne connaissons pas leur auteur-compositeur. Je vais vous donner la chanson, par exemple, Yesu ndeko na bolingo. On ne connaît pas l'auteur-compositeur. Après, c'est toutes les chansons. Vous qui êtes à la maison, vous me suivez, et c'est un peu de voir, vous comprendrez que vous serez d'accord avec moi. Donc voilà, c'est juste pour dire que... Ouais, ils existent quelque part. Ils ont commencé, c'est quelque chose d'inspiré comme ça. Ils ont commencé ça soit à l'église, soit à la maison, et c'est parti. Et
aujourd'hui, si ils réclament le droit d'auteur, personne ne le croit. Exact. Donc voilà un peu, c'est pour dire que non, c'est bien de chanter pour le Christ, de véhiculer les messages du Christ, mais seulement vous devez être inspiré et puis que ce soit vraiment un appel. Sinon, vous allez le faire pour l'argent et ça devient compliqué. Okay. Et puis voilà. Merci Christian.